Alors, bonjour à vous, chers membres, et bon 35e en cette année 2010. La mission que vous vous êtes donnée, promouvoir l'utilisation du béton prêt à l'emploi, mobiliser, vous, chers membres et partenaires, vos partenaires, à adhérer aux bonnes pratiques de l'industrie. Pourquoi l'ABQ? Parce que c'est la seule organisation qui regroupe tous les fabricants sérieux et puis que ça donne une certaine force de négociation, ça donne une crédibilité. Ça fait plaisir, l'équipe de l'ABQ, votre équipe de la permanence, de relever ces défis et de s'assurer de bien vous représenter dans les dossiers chauds, comme vous le connaissez, comme vous le savez très bien maintenant. On est toujours plus fort en groupe que seul. La représentation d'une association avec l'envergure de l'ABQ est très importante au niveau des retombées pour notre industrie comme telle. C'est sûr qu'à l'époque, j'étais dans une multinationale, j'étais pas dans un même milieu, j'étais à Montréal, mais c'était quand même un point majeur au niveau des réalisations de l'ABQ, où ça a permis aux producteurs, que ce soit les indépendants ou les multinationales, c'était vraiment un impact direct sur des retours financiers pour l'industrie du béton en général. Denis, à l'époque, je pense, avait fait un excellent travail. C'est peut-être le point que tout le monde se rappelle de l'époque de Danny. Alors, félicitations, Danny, et merci beaucoup au nom de tous les producteurs qui en bénéficient encore aujourd'hui. J'ai porté le chapeau longtemps d'une multinationale et maintenant, au niveau d'un producteur indépendant, c'est très difficile d'avoir le personnel, de pouvoir libérer notre personnel, étant donné qu'on a beaucoup moins de personnes responsables dans chacun des départements. Alors, c'est plus difficile pour nous autres d'envoyer des gens suivre des formations. Cependant, la formation, j'y crois. J'en ai bénéficié moi-même et les représentants avec lesquels j'ai travaillé, je pense que c'est un plus. Il faut continuer le travail et c'est à nous, je pense, les producteurs indépendants, d'essayer de trouver des solutions pour être capables d'en profiter au maximum. Ce que je retiens de ma participation au comité, c'est que ça permet un échange d'idées. Non seulement les idées, mais aussi le pouvoir de négocier, par exemple, avec le gouvernement pour modifier les normes, pour mieux l'adapter aux industries. Je me souviens, j'ai embarqué sur un comité parce que j'ai dit je vais aller m'informer. Et j'ai eu le plaisir de travailler avec des gens comme Bernard Marcotte, Michel Plante, George Cameron, entre autres. L'ABQ favorise le réseautage entre les membres par les activités qu'ils font, les congrès de fin d'année, les comités. En comité, on discute, comité technique par exemple, on discute sérieusement des problèmes techniques et comment les régler. Au fil des années, j'ai assisté à plusieurs comités. Alors, c'est une évolution. Et ce que j'aime, c'est évolutif. Il y a de la place pour l'innovation, d'amener des nouvelles idées et aller de l'avant. On s'est aperçu que pour avoir du succès, il fallait avoir de la qualité. La qualité du produit est très importante. Nous, on vend à des entrepreneurs. Je vous dirais, dans le secteur d'où je travaille, c'est principalement du résidentiel, mais par contre, ces gens-là ne vont pas nécessairement manipuler notre produit. C'est un produit qui est un matériau semi-œuvré, donc c'est un produit vivant. Alors, c'est très important que la qualité soit à la base de notre produit. Ça nous a amené tranquillement à pondre un programme pour assurer d'abord et avant tout que la qualité se faisait chez nous. Alors, lorsque le produit sortait sur les chantiers, on savait qu'on avait un bon produit, on pouvait le prouver, tous les détails concernant son contrôle étaient consignés et on pouvait par la suite aller voir ailleurs où était le problème. C'est sûr qu'une certification devient une preuve, entre parenthèses, je dirais, une assurance pour le client que notre produit a été fait d'une façon responsable, en respectant les normes. Alors, je pense que c'est une attestation de la qualité de notre produit pour notre client principal. Il y a eu la première phase, le béton certifié ABQ, qui a été sur un tremplin pour aller plus loin. Par la suite, les années qu'on suivi avec le béton certifié BNQ,
le protocole 905. Et tout ça se déroule dans le cadre du certification BNQ. On suit, c'est la rigueur, ça nous permet d'amener de la rigueur dans notre entreprise et de donner des solutions aux clients. Il y a aussi tout le programme de certification de l'ECI qui a fait évoluer les connaissances et la qualité du contrôle technique. Il y a toujours eu des membres de l'ABQ qui participaient au comité de normes. Et si on parle de normes, on parle de normes BNQ ou NQ et des normes canadiennes. C'est sûr que ce qu'on utilisait dans les années 60-70 et puis les mêmes aujourd'hui, notamment les superplastifiants ont fait évoluer la qualité du béton, la durabilité aussi. Il y a aussi le ciment qui a beaucoup évolué. Le ciment, c'est un matériau qui évolue lentement, mais toujours dans la bonne direction. Le nouveau produit qui est venu sur le marché, puis moi je crois que c'est le béton du futur, c'est essentiellement le béton autoplaçant. Le béton, c'est un produit qui est plastique, donc qui est facilement moulable. Et au lieu de faire des murs droits qui sont gris, on peut faire des murs gris, mais qui sont intéressants en ajoutant de la lumière. La lumière, on l'ajoute avec des ombrages, par exemple. Donc, on peut faire des moules qui vont donner de la vie au béton. Et ce côté-là du béton, d'après moi, n'est pas assez exploité. Le béton, j'estime qu'il n'est pas utilisé à plus que 25% de son potentiel. Avec la créativité, on peut aller beaucoup plus loin. Les défis de demain dans l'ABQ, c'est d'assurer la participation active de tous les membres. Pour moi, l'ABQ, ça a été formidable le temps que j'ai pu participer avec les membres. Et je vous félicite sur vos 35 ans de progrès. Et je vous en souhaite un autre 35 ans aussi bonne et meilleure.